Alors, la réponse du président chinois commence par « J'apprécie grandement le fait que, bien que vous soyez de différents pays, vous partagez une préoccupation commune sur le changement climatique, une question qui concerne l'avenir de l'humanité. Qu'en pensez-vous » Je crois que tout d'abord, ça me touche beaucoup de recevoir une réponse. C'est aussi un encouragement pour continuer, pour faire nos meilleurs efforts. Ça montre l'importance de l'aspect international de ces efforts. Mais il faut qu'on continue ce qu'on a commencé et qu'on inclue plus en plus d'étudiants et d'universités dans nos meilleurs efforts. En tant que délégué jeune, que pensez-vous de l'Alliance mondiale des universités sur le climat? Ce n'est pas quelque chose qui a vraiment été fait à cette échelle avant, parce que souvent, la recherche et l'éducation sur le climat, ça se passe plutôt chaque pays à soi et chaque université à soi. Puisque l'Alliance représente 12 universités en 9 pays en 6 continents, c'est une très bonne façon de partager et de coopérer dans le long terme. Est-ce que vous avez ressenti autant d'inquiétude chez les jeunes Chinois concernant l'avenir de la planète que chez les jeunes Français? Je crois que la façon que les gens s'intéressent et la façon qu'ils voient ce qui est justifié ou ce qui est la meilleure façon d'exprimer ce qu'ils sentent, c'est complètement différent. Et ce que je vois ici, en tant qu'étudiant à Tsinghua, c'est qu'il y a énormément d'étudiants qui sont très actifs. Par exemple, nous avons organisé un forum avec 150 étudiants qui ont participé de plein de pays différents. Et ça, c'est quelque chose qui ne se passe peut-être pas à la même échelle en Europe. Pendant ce temps, est-ce que vous avez déjà remarqué que quel genre d'efforts que le gouvernement chinois ou les Chinois ont pris pour l'environnement, l'amélioration de l'environnement? Oui. Pour les efforts concrets, ça fait plusieurs années que la Chine investit énormément dans l'énergie verte. Par exemple, en 2018, le gouvernement a investi environ 100 milliards d'euros, ce qui est environ 40% du budget mondial sur ce sujet. Donc en tant qu'une économie très grande, il y a vraiment beaucoup d'efforts dans cette direction. Est-ce qu'individuellement, vous adaptez votre comportement pour limiter votre impact sur l'environnement? Je prends mon vélo, je ne mange pas trop de viande. J'essaie aussi de faire beaucoup d'efforts pour qu'on partage. D'un côté, c'est la recherche et les universités, parce que ça, c'est la spécialisation, mais aussi ce que j'apprends, ce que d'autres gouvernements sont en train de faire, avec d'autres étudiants et des gens que je rencontre. Quel est votre rêve? C'est une question difficile. Ce qui sera mon rêve pour réaliser pendant ma vie, c'est d'essayer de faire du progrès sur les sujets où, simplement dit, les pays ne sont pas d'accord. C'est très important pour moi de pouvoir créer des fondations pour que des gens qui vont venir, pour qu'eux, ils peuvent continuer à faire du progrès vers un monde où on peut vivre en paix, en harmonie. Donc c'est aussi une partie de créer un futur en commun pour l'humanité.